Et oui, petit curieux, tu viens de cliquer sur une vidéo spéciale, tu es tombé dans mon piège. Ce que ma greffe m'a appris sur l'expérience client 5 étoiles. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de l'heure des coachs saison 3, toujours un épisode introspectif, où je vais te raconter comment ça s'est fait. Et oui, tu vas voir toutes les réponses que tu peux te poser sur la greffe de cheveux, je pense, et comment cette expérience m'a permis d'améliorer mon expérience de coaching et celle de mes coachs aussi. Et à quel point c'est important de voir ce qui se passe ailleurs et de mettre un billet. Et plus ton billet est important, plus tu apprends des choses. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Donc voilà, l'étendue, j'en profite de faire ce podcast justement parce que bah, là, les cheveux commencent à repousser. Donc bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, bon, on verra plus que j'ai fait une greffe, tout simplement. Donc j'en profite encore que ça soit neuf, entre guillemets, pour pouvoir t'en parler. Et surtout en quoi dans le coaching sportif tu peux t'en servir également de mon expérience. Que ça soit si toi aussi tu as envie de faire une greffe parce que bah, voilà, ça te complexe, qu'on voit de plus en plus ton crâne. Voilà, ça c'est bien sûr je peux le comprendre, hein, évidemment. Et bah, je vais te raconter un peu mon histoire, un peu les causes, comment c'est arrivé, etc. Donc comme tu peux voir, c'était sur YouTube, on est encore au parc du Larry, renommé pour l'occasion parc du Gary, ou parc de Gary, c'est bien. Je le possède sans le payer, c'est beau. Donc comme tu peux voir derrière moi, il y a encore plus d'herbes fleuries que la semaine dernière. Tu as les petites feuilles tout roses là-bas, c'est incroyable. Donc voilà pour ça. Alors ma greffe de cheveux, c'est assez intéressant, donc je vais t'en parler tranquillement. La première chose, c'est la cause. Donc la cause, bon, il y a 6 ans en arrière, on aurait dit Gary, t'es un complotiste, c'est n'importe quoi. C'est arrivé par rapport au vaccin Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, j'avais vraiment une ligne frontale archi droite. Je pourrais te mettre des photos si tu fais partie du groupe WhatsApp pour te montrer un peu ce que c'était avant. Et en fait, la seule chose que j'ai changé à ce moment-là, bah, c'est les vaccins. Je crois que j'ai fait 2 doses, c'est sûr, peut-être 3, je me souviens plus. Et j'ai rien ressenti à part la courbature là où il y avait l'injection, où je me la racontais un petit peu, tu vois, en mode ah toi t'as eu mal, toi t'es malade, ah t'es nul, moi j'ai rien eu. En fait non, mes cheveux sont tombés. Ma ligne frontale est circulée petit à petit, assez dingue. Et en fait je l'ai remarqué pas tout de suite, je l'ai remarqué après, parce que je comptais faire une coupe un peu originale, je comptais faire une rose rouge ici là sur le côté, un peu à la Pogba. J'ai adoré les coiffures originales de Paul Pogba, un autre ancien milieu de l'équipe de France de foot. Et je trouvais ça trop cool. Moi qui est créatif, j'ai besoin d'originalité, ça soit dans les coupes de cheveux, les couleurs, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de créativité. Et à un moment donné, je regarde là, je regarde sur le côté, et je dis, oula, mais il manque des cheveux là, j'en ai plus là. Et vu que je suis fils de coiffeuse, je sais que quand tu fais une couleur, bah, tu dégrades tes cheveux. Je dis, oulala, j'ai abandonné le projet rose-rouge sur le côté, j'ai dit, c'est mort. Donc, il y a 6 ans, on aurait dit, non, Gary est un complotiste, vaccin, ça fait pas ça. Bon, je tiens à signaler que le vaccin, c'était un vaccin qui avait été fait assez rapidement, même si la Terre entière était sur cette solution-là. Bon, c'est une réalité. Mais ça reste un vaccin à ARN messager, il me semble, si c'est ça le terme exact. Et bah, aujourd'hui, quand tu vas en clinique pour faire greffe de cheveux, quand tu dis que c'est cette cause-là, on te dit que t'es pas le seul et on te dit qu'en fait c'est assez bénin. Et puis aujourd'hui, bah, les hommes, on perd beaucoup plus leurs cheveux qu'avant. Pourquoi? On se demande bien. Perturbateur endocrinien, ça peut être héréditaire, ça peut être plein de choses comme ça. Moi, les hommes dans ma famille ne perdaient pas plus leurs cheveux que ça. C'est-à-dire qu'arrivés à 50, 60, 70 ans, bah, ils en avaient encore peut-être 80, 90%. Il y avait très peu de recul de leur ligne frontale. Voilà. Donc c'est pas héréditaire, donc c'est vraiment pour moi exogène. Bon, est-ce qu'on saura la vérité un jour? Ça, c'est autre chose. En tout cas, j'ai pris voilà, ça c'est 2021. Une fois que j'ai fait les vaccins, que je me dis, bon bah voilà, ok, bon, quelle solution s'offre à moi? J'avais parlé à mon coiffeur qui est hyper bon, Khalil. Coucou si tu passes par là. Il m'a parlé d'injection de bépantène et de biotine, voilà, en intramusculaire. Donc, bah, justement, là où je me situe, il y a une maison de santé juste à côté où j'avais payé des infirmières, 4 infirmières libérales qui se relayaient à tour de rôle pendant 6 semaines, 3 jours par semaine, 2 piqûres à chaque fois. Bépantène fesse gauche, biotine fesse droite. Et en fait, en intramusculaire, c'est censé faire repousser tes cheveux, tout simplement. Euh, donc ça a marché suivant mon coiffeur et même suivant moi ça a marché. Je fais peut-être 2 cures encore, mais c'est pareil ça dans beaucoup de choses. C'est une solution qui est, on va dire, c'est du maquillage quoi. C'est-à-dire que si t'es moche, peu importe le maquillage que tu as, tu seras toujours moche. Moins, mais tu seras moche quand même. Donc j'ai toujours adopté, c'est un peu un réflexe de pauvre aussi, les réflexes de vas-y,
je paye ça parce que c'est pas cher de se faire bépanter une biantaine. Ça m'a coûté peut-être 250 € en tout et pour tout. Allez, on va dire 300 avec les produits, les injections, puis les infirmières. Et puis voilà, les solutions comme ça, mi-figue, mi-raisin, ça marche jamais dans le temps et ça tient pas dans le temps. Donc je suis parti d'abord sur cette solution-là. Il aurait fallu peut-être 2 cures de plus, ce que j'avais envie, pas vraiment. Voilà, ceci étant dit, bon, quelle solution se prête à moi directement derrière? Euh, je sais que je mettais rien dans mes cheveux, donc tu voyais vraiment un écart assez incroyable. C'est-à-dire que je crois que j'ai commencé à mettre de la poudre dans les cheveux en 2022. 2022, j'ai commencé à mettre de la poudre dans les cheveux. C'est quelque chose qui ne se faisait pas trop, donc moi je suis toujours quelqu'un qui recherche à balle, à balle, à balle, à balle. Et j'en ai mis, voilà, je l'ai toujours mis là, comme ça. Et figure-toi, déjà de 1, ça m'a pris déjà une première leçon que j'ai partagée, c'est que les gens sont égocentrés. Les personnes sont égocentrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80-90% des gens qui me voyaient au quotidien ou qui me voyaient de façon occasionnelle n'avaient pas vu que je perdais mes cheveux. 80 à 90%. 8 à 9 personnes sur 10 ne voyaient pas que j'ai perdu mes cheveux et que c'était de la poudre que je mettais pour compenser. Et je vais pas te mentir, je le mettais extrêmement mal. Il y avait largement mieux à faire et je faisais mal. Donc déjà, première leçon, les gens sont égocentrés. Donc peu importe ce que tu fais, les gens ne te regarderont pas. Là, je suis dans un parc, par exemple. Il y a du passage, très peu de passage, mais les gens, même là, ils vont passer, ils vont dire, bon, le mec, il parle à une caméra, c'est cool. Et puis voilà, basta, ils vont faire leur chemin. C'est exactement pareil dans la vie, en large, en travers, dans tous les domaines, que ce soit d'activité, en pro, en perso, c'est la même chose. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai envie de te partager. Là, je suis dans un, je suis sur, je là, je te tiens sur un petit mur d'escalade qui a été fait pour les enfants. Bon, je tiens à signaler, il n'y a pas d'enfants, évidemment. Donc c'est ça qui te retient, voilà, qui te lie, toi et moi. C'est un petit mur d'escalade pour les enfants. Voilà, ceci étant dit, de toute façon, j'essaie de voyager au fur et à mesure dans le parc. Donc tes sur YouTube, tu vas te régaler. Sinon, tant pis pour toi, tu vas entendre dans tous les cas ma douce voix qui te raconte cette expérience-là. Donc j'ai mis de la poudre et au final, il n'y avait que 10-20% des gens qui avaient vraiment vu ça. Donc voilà, c'était ridicule. La loi de Pareto s'applique encore là, 80-20, 90-10. Voilà, donc j'ai mis de la poudre pendant un certain temps, puis là, au dernier Fitex, donc Sound Fitness en France, là, merde, comment ça s'appelle, merde, c'est quoi la ville déjà? Ah merde, c'est quoi la ville? C'est quoi la ville? C'est pas Vendôme, pas du tout, c'est Vincennes. Le salon du Fitex à Vincennes. On me l'a fait remarquer, il y a un épisode où ça m'a pas plu. J'ai dit vas-y c'est bon Nick, arrête de faire des solutions à la con, de la poudre en plus, voilà, j'en achetais bon tous les 3 mois ça allait, c'était rentable comme on dit. Mais vas-y Nick, j'ai repris le train au retour de Vincennes jusqu'à Orléans et je me suis dit, j'ai tapé dans Google, ok, clinique, greffe de cheveux, etc. Et moi, il y avait beaucoup de questions que je me pose, et peut-être que toi aussi, hein. De toute façon, l'ordre des coachs est suivi par 80-90% d'hommes. Encore une fois, la loi de Pareto s'applique, il y a très peu de femmes qui écoutent, hein. Ça s'applique, je pense, si je me posais la question du fait que je suis un homme, donc forcément un homme parle plus aux hommes. Peut-être aussi que, avant on était deux, donc forcément deux hommes, ça parle encore plus à des hommes. Et puis peut-être tout simplement que euh, il y a plus d'hommes dans le coaching au sens large. Et ça, je pense que c'est une vérité aussi, même si ça tend à changer au fur et à mesure avec le CQP, de ce que j'ai pu voir. Donc ça, c'est cool. Donc je regarde et je tombe, voilà, je fais un peu mes recherches assez rapidement. Et moi, il y avait une question que je me posais, c'est que je voulais pas du tout aller en Turquie. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends greffe de cheveux, c'est forcément Turquie qui te vient à l'esprit. Et moi, aller en Turquie, ça me plaisait pas plus que ça, me plaît pas du tout. C'est loin de ma culture, c'est pas une culture latine, donc les langues, est-ce qu'il va faire les choses que j'ai demandé chirurgien, est-ce que c'est un chirurgien, est-ce que c'est pas l'assistant de l'assistant de l'assistant qui va le faire, est-ce que c'est pas un charcutier la nuit et un assistant le jour qui va me mettre les greffons, etc. Et puis il y avait une histoire d'un Français qui a été justement allé en Turquie pendant cette période-là et qui s'était suicidé parce que ça avait été mal réalisé. Donc plein de choses comme ça qui étaient dans ma tête. Et la Turquie étant loin de ma culture, hein, je suis franco-français, donc j'ai pas envie d'aller aussi loin pour ça. Donc je suis allé à Paris, à Levallois-Perret précisément. Donc là, j'ai parlé vraiment du côté technique de l'expérience client que j'ai eu sur ma chaîne personnelle, sur ma chaîne YouTube, Gary Babo, va t'abonner. C'est vraiment la chaîne vraiment perso où c'est encore plus déconnade. Et je parlerai justement de mes retours précisément, heure par heure, voilà ce qui s'est passé à la clinique.
Et la première leçon, justement, en Turquie, j'avais pas été aussi au-delà de la culture qui est différente de la mienne et peut-être trop loin de ma culture, de la langue, etc. Euh, c'est que là-bas, par exemple, pour les facettes, pour les dents, là-bas, c'est pas des facettes qu'ils te font, ils te vendent des facettes, mais en fait, c'est des couronnes au final. C'est-à-dire qu'on peut faire les facettes, des facettes, là j'en ai ici, et ça sera l'occasion d'un autre épisode, justement, pour t'en parler de cette expérience aussi 5 étoiles que j'ai eue à Madrid, cette fois, en Espagne. C'est que ils te vendent des facettes, ok, donc une facette, c'est juste comme un ongle que tu mets sur tes vraies dents, d'accord? Donc moi, ils m'ont juste limé les deux ici, légèrement ici sur le côté pour que ça soit équité. Mais quand tu vas en Turquie, ils te liment toutes les dents. Donc ces fameuses dents de requin que les influenceurs t'ont montré en story Instagram les années précédentes. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'un organe qui est sain comme les dents c'est vivant, on ne peut pas limer des dents qui sont saines. Sinon, ça s'appelle tout simplement de la mutilation. Est-ce que j'avais envie de me mutiler? Absolument pas. Et moi, quand je fais quelque chose, je fais mes recherches le plus précisément possible. Avant de me lancer, voilà, je réfléchis avant. Comme dans l'épisode présent, je t'ai dit, de la réflexion naît l'action. Pour le pro et pour le perso, c'est pareil pour moi. Je fais jamais rien sans intérêt, ni sans avoir réfléchi avant. Ceci étant dit, je me suis dit, bon, bah, si c'est pour les cheveux pareil, c'est pas la peine. Et en effet, une autre leçon que j'ai envie de te partager, c'est clientélisme versus patientélisme. Donc, à première vue, quand tu es coach, quand tu es coach sportif, tu as des clients. J'ose espérer que tu appelles ça client, parce que, ah, mes coachés, ah, mes sportifs, je sais pas quoi. Non, non, on te donne de l'argent, donc c'est quelqu'un, c'est un client. Et c'est pas grave. On s'en fout du statut après tout. Mais c'est comme dire personal trainer, éducateur sportif. Personne dit ça dans la vraie vie. En tout cas, c'est pas massif, c'est une toute petite part. Donc si tu as un t-shirt où il y a marqué ces deux termes que je viens de te citer, pas bon. Par contre, un énorme coach dans le dos, c'est ça qui marche. Point final. Il n'y a même pas débat. Et clientélisme versus patientélisme, globalement en Turquie, en plus de ça, si tu as envie d'avoir une ligne frontale, là, ils vont te dire oui, ils vont pas te dire non. Donc pour moi, ça ressemble plus à du clientélisme alors que c'est de la greffe, c'est de la chirurgie, c'est de la médecine. En Turquie, tu choisis. Tu dis voilà, je veux avoir les cheveux ici, ils vont te dire ok limite, tu vois. Et ça, pas bon. Et moi justement, en expérience à Paris, à Levallois-Perret plus précisément, j'ai dit vas-y, bah, je veux la ligne frontale. Parce que pour moi, c'est ça qu'il fallait, j'ai vu ça plein de fois, etc. Et le chirurgien m'a dit non. Il m'a dit non. Ça, c'est du patientélisme. Tu vois? Au final, le coaching, on se dirait, c'est du clientélisme à première vue. Non, ça ressemble plus à du patientélisme. Parce que si tu as un client en face de toi qui dit je veux perdre 10 kilos en un mois, c'est de ton devoir de dire non, ce n'est pas possible. Et si même le cas c'était, tu serais tellement frustré que tu reprendrais encore plus vite et même le double derrière. Donc c'est intéressant entre France-Turquie et coaching, clientèle, patientèle. C'est justement, tu vois, c'est pas la même chose. Quand tu es coach, c'est ton devoir de dire ce qui est possible ou ce qui n'est pas, que ce soit en général ou pour toi avec le client. Très important. Donc voilà, c'est ça qui m'a mené à Paris. Autre chose, j'ai déjà fait des épisodes sur les croyances limitantes. Énormément d'adhérents, de clients, de coachs que j'ai pu avoir à Basic-Fit. Il y a plein d'hommes qui ont toujours voulu faire ça. D'ailleurs, j'ai un adhérent de la salle qui vient le matin, qui est chauffeur routier. Il est plus âgé que moi, il a voilà cinquantaine. Bah, samedi dernier, il est parti à Levallois, à Levallois-Perret. Racine Carrée, elle s'appelle la clinique. Hein. Coucou les gars. Et il est parti, voilà, il a fait l'opération, voilà, il m'a vu. Et preuve sociale directe, bam, il y a été directement. Et la croyance limitante que j'ai envie de te partager, mais avant ça, avant ça, on se perd, on va un peu trop vite en besogne. Euh, J'incarnais le fait que j'y suis allé. J'ai des couilles d'y aller. Et c'est pas souvent le cas. Et ma tête, là, ma greffe, les gens ils ont dit putain, bien. Hein. Donc c'était une preuve sociale pour la clinique, alors que je n'ai pas de bandeau, je n'ai rien là. Bah, la personne, elle m'a donné le tag, boum boum, allez, c'est parti. Il l'a fait. Et c'est au moins 20 personnes, vraie vie aux réseaux sociaux combinés. Et encore, je n'ai pas documenté jour après jour l'avancement de la greffe. Et j'ai eu 15 à 20 mecs en DM ou dans la vraie vie qui m'ont demandé les contacts vraiment pour y aller. Hein. Pas juste pour prendre des infos, vraiment pour y aller. Parce que justement, c'est là où vient la prochaine leçon, c'est les croyances limitantes vis-à-vis du prix. Longtemps, on t'a dit qu'une greffe de cheveux, ça coûtait cher. Dans ta tête, on t'a mis, je pense, allez, 8 000 à 10 000 euros pour la greffe de cheveux. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Combien tu penses qu'une greffe de cheveux en France, ça coûte? Je t'écoute. Allez, écris-moi ça en commentaire.
et mets un like, hein, pense à liker, à mettre 5 étoiles sur Spotify et surtout à t'abonner si c'est pas fait, ça soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Ocha ou YouTube. C'est hyper important pour vous soutenir et que d'autres coachs comme toi voient ce que c'est une expérience client, que sortir de chez soi, c'est hyper important parce que c'est comme ça que les relations se font, c'est comme ça qu'on prend confiance en soi et c'est comme ça, c'est en payant qu'on comprend comment le monde fonctionne. Pas ton monde, le monde. Et c'est bien différent. Et le prix que j'ai payé, assis-toi bien, c'est pas 8 000 ou 10 000 euros comme tu l'as en tête. J'ai payé 3 500 euros. Mais la vérité, c'est dans quelques minutes, c'est pas totalement 3 500 euros que j'ai payé. Donc je t'encourage justement à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te dise le montant exact. 3 500, c'était le prix de base. Sauf que j'ai un petit problème physique qui fait que c'était un peu plus. Mais bon, c'est déjà deux fois et demi moins de ce que tu pensais dans ta tête. Donc ta croyance limitante, c'était ça, parce que les médias, les réseaux sociaux, tes proches autour de toi qui sont allés en Turquie parce que justement c'était pas cher, ça t'a mis ça dans la tête. Turquie, pas cher, greffe de cheveux, Turquie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une propagande. Un mensonge, plus tu le répètes dans la tête, plus tu le répètes plusieurs fois dans ta tête, plus ça devient une vérité. Et rapidement d'ailleurs. Donc c'est ça. Ça, c'est une croyance limitante. 3 500 euros en France, à Paris, à Levallois, avec un accompagnement d'1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, là, je suis suivi. C'est très fort. La clinique, elle est beaucoup plus avancée que n'importe quel coach sportif. Et je vais te dire en quoi c'est intéressant pour toi d'ajouter ça dans ton business, et c'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est dit. Pourquoi tu crois ça aussi? C'est parce que avant, la greffe de cheveux, c'était dans les cliniques parisiennes qu'ils avaient un positionnement pour les stars de télé-réalité, les stars de cinéma, les entrepreneurs, voilà, les gens qui faisaient de l'argent. Et quand tu te positionnes, c'est aussi et beaucoup par rapport au prix. En France, tu peux trouver des cliniques qui vont te faire à 10 000 euros la greffe de cheveux, ou même jusqu'à 18 000. Hein. C'est 18 000, j'ai pu voir au niveau des prix. Parce que justement, eux, ils veulent viser une clientèle de stars, une clientèle de cinéma, une clientèle de présentateurs télé, etc. Il n'y a pas plus de greffons, de cheveux qui sont implantés, c'est la même chose en soi. Mais c'est plus premium, c'est plus, voilà, c'est plus sélectif, c'est plus select. Et justement, c'est pour ça que dans ta tête, tu avais aussi ce côté, putain, c'est 10 000 euros et tout, c'est mort, je ne le fais pas. Bon, ça, il faut toujours se renseigner parce que la réalité, c'est qu'on ne sait jamais. Et la différence, elle est là. Je suis passé à l'action. Donc voilà, pour ça, et justement, le positionnement de racine carrée, c'est plus de viser, pas forcément monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est quand même un investissement, mais c'est de toucher voilà, les cadres, les CSP+, les entrepreneurs, les baby entrepreneurs, les travailleurs indépendants, quoi, qui peuvent se le permettre. Voilà. Donc ceci étant dit, mon expérience a commencé comme ça, je suis tombé sur eux. D'abord, le process a été de la façon suivante. J'ai pris rendez-vous sur leur site, j'ai regardé le site en long, en large et en travers. Voilà, sachant qu'ils font des pubs, et c'est ça qui est intéressant, ils font des pubs Facebook, des pubs Meta, donc sur Instagram et sur Facebook, bah, il y a les pubs. Une fois que tu vas sur le site, tu as exactement une API qui fait que bah, tu as un tag, tu as un Google Tag, on appelle ça un Google Tag et même un pixel Facebook, un pixel Meta maintenant, qui fait qu'une fois que tu es allé sur le site, sur tous les réseaux sociaux où tu vas aller, tu vas avoir une pub, deux pubs, trois pubs, quatre pubs, 10 pubs différentes qui vont dire voilà, il est intéressé par le site et maintenant tu l'en mets comme ça, il va prendre la décision d'aller acheter. Donc ça déjà c'est très fort, aucun coach ne fait ça. À part les coachs qui sont à 5 000, 10 000, plutôt autour de 10 000 euros par mois, et plutôt les coachs en ligne parce que bon, soit ils n'ont pas le choix. Mais les coachs en présentiel ne le font pas assez parce qu'ils n'ont soit pas la connaissance, soit ils sont pas bons au niveau de la tech. Et ça, je trouvais ça très fort. Et c'était des contenus très spécifiques. Pourquoi c'était la bosse dans les contenus qui répondaient aux questions en direct. Donc, pourquoi vos tarifs sont si bas, tatati tatatin, et c'était hyper fort. Donc ça, on appelait ça du retargeting. J'ai été intéressé sur le site, Google, Meta, ils ont dit, t'inquiète, et ils m'ont remis ça dans la tête tous les jours pendant des jours et des jours. Alors après, il me semble que ma décision a été prise assez rapidement. Je suis allé sur le site, j'ai regardé en long, en large, à travers, j'ai regardé la FAQ, j'ai tout regardé, etc. Et j'ai pris la décision d'achat, qui fait que j'ai appuyé sur le bouton voilà, Doctolib, en gros, pour prendre un rendez-vous diagnostic que j'ai payé 60 euros. Voilà, je te cache rien, hein, c'est authentique, hein, tu connais. Et à partir de là, j'ai eu directement une doctoresse, je crois qu'on va dire ça au féminin, une doctoresse, plateforme, visio,
merci, au revoir. Elle était présente avant l'heure du rendez-vous, moi aussi, donc ça a fini bien plus tôt que l'heure de rendez-vous. Médecin en avance, rendez-vous qui finit plus vite et ça dure moins de temps. Magnifique. Elle m'a dit voilà, regardez, elle m'a parlé de quelle cause tu pensais que ça allait être. Voilà, la cause, je pense que c'est ça. Ok. Et après, il y avait différentes phases et différentes formules. 1, 2, 3, 4. Elle m'a dit, je pense par rapport là à ce que je vois à la caméra, après il peut avoir des changements dans la vraie vie, on va dire, vu que je ne le vois pas directement. Je pense que c'est la formule 3 qui serait le plus adéquat pour vous, monsieur Babot. Donc 3500 euros, phase 3, ok. Vous êtes ok. Quand est-ce que vous serez prêt, dispo pour un rendez-vous? Donc là, elle me dit nanana, et au final, on cale le 30 décembre. On cale le 30 décembre, elle dit, ah, pour le jour de l'an? Je dis, non, je fais pas le jour de l'an, c'est bon, on peut y aller, 30 décembre, let's go. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est directement après ce rendez-vous-là, une fois que j'ai dit, ok, il y a une plateforme de patients qui est créée directement avec mes mots de passe, avec mon mail où j'ai pris le rendez-vous Doctolib, je dois faire mon mot de passe, etc. Un espace patient incroyable, pépite, vraiment, vraiment pépite. Et directement après le rendez-vous, les ordonnances sont automatiquement générées. C'est une automatisation. C'est-à-dire que l'ordonnance, pour faire les, pour faire, comment dire, pour faire les, à la fois l'ordonnance pour les produits avant, pendant et après la greffe, et aussi l'ordonnance pour faire les, merde, comment on appelle ça? Aide-moi. L'ordonnance pour faire la prise de sang. Voilà, la prise de sang, très important. Tout est automatiquement généré, et en plus de ça, il y a 4 à 6 PDF, je sais plus, qui t'expliquent ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant, ce qu'il faut faire après, déjà qui peuvent répondre à tes questions, à tes peurs, à tes blocages. Tout est fait automatiquement, ce qui fait que ça te rassure de fou. Et sur le côté droit de l'espace patient, il y a tous les rendez-vous les rendez-vous qui sont déjà faits, qui sont indiqués. Et bien sûr, des rappels automatiques par mail à J+1, J+8, ou plutôt J-7, J-, etc., qui te rappellent ton rendez-vous et qui te rappellent ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ok, prends tel médicament là, est-ce que vous avez pensé à ça? Tout est automatisé. Est-ce que tu fais ça toi? Non, tu fais pas ça parce que tu es un putain de débutant. Donc c'est débutant, c'est pas si grave, mais dès que tu vas vouloir passer le cap d'un certain chiffre d'affaires et que tu vas devenir coach intermédiaire, voire vraiment professionnel, vraiment expert dans ton positionnement, dans ton domaine, ça sera obligatoire. Obligatoire. Aujourd'hui, je connais que des coachs en ligne qui font ça, qui ont un espace membre, on appelle ça en coaching, et pas les autres coachs. Il n'y a pas les coachs en présentiel qui ont ça. En tout cas, c'est beaucoup trop rare. Et si tu veux augmenter la valeur perçue, ça commence par là. Et ce qui est fou, ce qui est tellement bien aussi, bon à l'étranger ça se fait énormément, mais en France on est en retard hein, comme d'habitude, c'est qu'il y a un WhatsApp spécial de la clinique. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je crois de 9h à 18h ou à 17h, je sais plus, mais une bonne plage horaire, je peux poser mes questions comme je veux et j'ai des réponses en moins de 5 minutes. Est-ce que tu as ça toi? Est-ce que tu as un WhatsApp dédié à ton entreprise? Est-ce que tu as un WhatsApp business dédié à ton entreprise où n'importe quel client ou prospect peut te contacter directement pour te poser des questions ou pour que le suivi soit facilité en faisant des groupes ou en faisant ce choses-là? Non, tu as pas non plus. Bah, la clinique, elle était déjà forte en ça. C'est-à-dire que là, même là, toi, je prends mon autre portable à laquelle je filme pas, hop, je peux envoyer un message directement et ils vont me répondre. Par exemple, là, je pourrais leur poser la question, ok, il y a du soleil, il y a des UV, est-ce que je dois mettre de la crème au niveau de la zone, de la zone greffée ou pas? Ou est-ce que les UV sont pas si importants pour mettre quelque chose ou non? Là, normalement, je suis assez renseigné, ça pose pas de problème parce que là c'est plus une période importante, on va dire. Là maintenant, c'est fait, le plus dur est fait. Donc voilà. Donc tu vois déjà des choses que toi tu ne fais pas et peut-être que tu n'aurais même pas pensé à faire, même si tu étais plus avancé. Et ça, je te le donne cadeau dans ce podcast L'heure des coachs, qui est un podcast vraiment immersif aujourd'hui. Donc ceci étant dit, je vais m'avancer un petit peu, que tu as un autre décor et que tu restes avec moi sur la vidéo et sur le podcast. Donc ça, voilà. Je vais faire la prise de sang à Orléans-la-Source exactement, au quartier. Et là, c'est intéressant parce que le fait de cet investissement que j'ai fait, de ce choix que j'ai fait et que je me suis vraiment incarné ce choix, j'ai pas pris 10 000 ans à prendre une décision. Je suis allé faire une prise de sang, voilà, à une clinique, un centre de santé proche de chez moi, vraiment plus proche de chez moi. Parce que plus c'est proche, plus c'est facile d'accès, mieux c'est.
Donc ça c'est pareil, ça peut être une autre leçon qui est simple, mais personne va aller dans une salle de sport, même si elle est bien, si elle est trop loin. En tout cas, ça va être par épisode. Donc la proximité, souvent, dans le choix d'un prospect, que ce soit pour le coaching ou pour une salle de sport ou pour un studio, peu importe, c'est la proximité qui fait tout, de très loin. Donc il y a peut-être des gens qui vont dire non, c'est le prix, je sais pas quoi. Oui, oui, mais ça c'est pas la majorité. Et le prix n'est pas le premier vecteur de OK, je signe ou je signe pas. C'est vraiment la proximité et la facilité à y aller. Parce qu'un coach ou même un Français, un client, ça reste feignant. Donc plus il va falloir faire d'efforts pour y aller, moins il en fera et moins il ira en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a vivre du terrain, la vraie réalité des gens, et il y a vivre par idéologie. Et j'aimerais que ça soit comme ça, sauf que la vie, c'est pas comme tu veux. Ça marche absolument pas comme ça. Euh, donc là, je suis allé au centre pour faire la prise de sang. J'ai payé de ma poche, voilà, nique mutuelle, pas besoin de mutuelle, de toute façon, c'est comme ça que tu t'engages encore plus. Donc j'ai dû payer une 80aine d'euros, je crois exactement. Et il s'avère que c'est une belle opportunité pour parler à des gens que tu n'aurais pas parlé, parce que forcément, il y a des petites femmes qui sont des petites infirmières dans ce centre-là pour faire les prises de sang et tout ça. Justement, le centre, il avait changé d'horaire. Avant, c'était 7h30 ouverture et maintenant, c'était 7h. Et en fait, la clientèle locale n'avait pas n'avait pas regardé. Donc, en fait, ils venaient tous à 7h, à 7h15, etc. Et moi, je suis vraiment arrivé à l'ouverture. Ce qui fait que j'étais seul premier. Et toi, si on parle de croyance, encore une fois, j'ai beaucoup accompagné ma mère ou ma grand-mère pour se faire vacciner ou pour faire des prises de sang le matin dans une autre ville. Et je sais que c'était la queue. Il y avait une queue, tu avais une file d'attente de fou dès l'ouverture. Et là, du coup, j'ai eu l'occasion de parler aux filles en face de moi. Elles étaient trois. Je dis, comment ça se fait que y a personne? Ah on a changé les horaires il y a pas longtemps et je crois que la clientèle qu'à l'habitude n'a pas pris en compte ce changement. Je dis cool. Et en effet, quand je suis parti de là, ça s'est rempli. J'étais le premier et le très loin. Comme quoi, un petit tour sur Google Business et bam. Donc j'ai pu parler un petit peu, je parlais greffe de cheveux, je l'ai tchatché un peu. Je suis coach sportif, je suis venu avec ma tenue. Ce qui fait que ça a attiré l'œil, ça attire l'attention, ça a posé des questions. On est coach en tout temps. Et là, il n'y a pas de souci, l'occasion fait le larron, comme on dit. Et en plus, c'était des infirmières, donc c'est des personnes qui s'occupent des autres, donc souvent elles ont du poids en trop parce qu'elles s'occupent tellement des autres qu'elles ne s'occupent plus d'elles. Donc le coaching, s'il y a bien une branche que les personnes qui prennent le plus du coaching, c'est bien les infirmières, les aides-soignantes, le personnel hospitalier dans son ensemble, parce que elles voient des trucs que nous on ne verra jamais, qui peut être assez traumatisant, ou même voilà, elles voient qu'elles se négligent et c'est pas d'année en année que ça va s'améliorer sans rien faire. Donc j'ai pu parler un petit peu, greffe, coaching, machin, c'était assez sympa. Donc voilà, puis pareil, l'ordonnance, l'autre c'était pour chercher les médicaments, les antibiotiques, voilà, les shampoings, ce genre de choses-là. Pharmacie, pareil, je suis allé 2 fois. Et je vais faire une greffe. Vous êtes coach, vous? Oui, c'est ça. Je suis coach à Basifit Olivier. J'y vais aussi. Vous avez jamais pris un bilan santé? Ah non, c'est quoi? Un bilan santé, c'est non. Allez, c'est parti. Un bilan santé parce que je suis allé à la pharmacie. Et ça, ça se fait tout le temps, ça se fait tout le temps, ça se fait tout le temps. C'est aussi simple que ça. Dès que j'ouvre la bouche, boum. Et la personne a besoin. Un bilan santé, c'est quoi? C'est 10, 20 euros. Avec moi, c'est 20 euros avec moi. Voilà, si tu payes pas 20 euros, tu paieras pas plus derrière. Même 10, c'est la même chose. Donc voilà, l'occasion, bam, il faut créer les occasions, il faut créer les opportunités, parce que les opportunités, surtout quand tu commences, elles ne viennent pas à toi. C'est à toi de les créer. Quand tu es un coach débutant, les opportunités, tu les crées. Quand tu commences à être un bon travailleur indépendant ou tu deviens entrepreneur, c'est les opportunités qui viennent à toi. C'est les gens qui viennent vers toi te proposer des trucs. Voilà, c'est ça la réalité. Donc c'est important de bien saisir cette nuance. Je crée les opportunités. Ouais, ça tombe bien parce que je suis un opportuniste. Et dans le bon sens du terme, parce que quand on dit ce genre de mots aujourd'hui, c'est directement compris en mode un inconvénient. Ça va pas, ça. C'est un opportuniste, c'est un arriviste. Non, rien à voir. Dès que je vois une opportunité, en fait, moi, je vais voir des opportunités là où les gens vont voir des contraintes. Et c'est ce qui fait une de mes différences significatives par rapport aux autres dans le coaching game, dans le fitness game, comme on dit. Et c'est ça qui va faire que je vais faire des choses différemment des autres et que je vais gagner.
C'est soit je gagne, soit j'apprends. Moi, c'est soit je gagne, soit je te démonte. Coup de boule. Regarde. Tu vois, ce travail d'orfèvre. Incroyable. Et après la fameuse prise de sang, puis le tour à la pharmacie, il était temps, évidemment, de faire le rendez-vous pré-greffe. Donc pareil, Doctolib, la personne, elle me dit, voilà, bon, ça sera peut-être, vous avez pris la Formule 3, sa Formule 3 qu'on vous a conseillé, c'était une autre doctoresse, c'était pas la même que la dernière fois. Et rendez-vous pré-greffe, elle me dit, parce que du coup, j'avais enlevé ma poudre que j'avais, je sortais du bain, donc on voyait vraiment mes cheveux étaient, mais c'est simple, hein, ma greffe, elle commence de là, voilà, toute la main là, c'est des cheveux implantés de derrière. En gros, voilà, ils te prennent des cheveux ici. Donc là, en l'occurrence, 3600 greffons qui ont mis 3600 ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est toute la taille de ma main. Donc il y avait beaucoup, hein. Ah ouais, j'avais un gros front, hein, j'avais un gros crâne, hein, sa mère. Et en pré-greffe, la doctoresse me dit, bon bah écoute, écoutez plutôt, c'est possible que ça soit la Formule 4 parce que vous avez un gros crâne. Ouais, vous avez un gros crâne. Et je dis, ah bah c'est bien, on me dit ça depuis que je suis petit. Quand j'étais petit, en fait, j'ai tellement une grossette par rapport à mon corps que quand tu pousses, lorsque tu me poussais, pardon, quand j'étais petit, j'ai tellement un crâne énorme, une tête énorme, que quand tu me poussais à la maternelle, c'est ma tête qui m'emmenait par terre. Tu vois. J'étais un peu comme Zébulon dans le manège enchanté pour les vieux qui ont la ref. Genre, tu me poussais, tu vois, c'était un délire comme ça. Donc, et là, le crâne m'a joué en ma défaveur parce que pour le coup, le jour J, en effet, le chirurgien m'a dit, ah, Formule 3, non, ça sera pas assez. Va falloir prendre la Formule 4. Et là, tu dis, ah, j'ai pris en plus la greffe en n'ayant pas 10 000 euros derrière de ressources. Donc là, j'ai mis tremblé quand j'ai mis ma carte bleue parce qu'on est remonté une fois que le coiffeur d'en bas m'avait rasé, mais ça, je te raconte ça juste après. C'était, c'était abyssal. Et ma carte bleue, je fais putain. J'ai pris la carte bleue, tu sais, à débit différé, où ça te prend. Et en fait, ça te prend à la fin du mois, ça prend à la fin du mois. Donc je dis, bon, j'ai une opportunité de rentrer un peu plus d'argent d'ici là. Et boum, je l'ai mise en mode, putain, ça passe, si ça passe pas, en fait, je suis fauve pour rien. Et voilà. C'était incroyable par rapport à ça. Et du coup, je n'ai pas payé 3500 euros, mais j'ai payé 4250 exactement. Et puis, bah voilà, prise de sang, médicaments, antibiotiques, tout ça, plus le rendez-vous pré-greffe. Ça va être ça, sachant que si tu rajoutes le prix du train, petit hébergement, et puis voilà, des petites bricoles, on va dire que ça va faire avec 4500 en tout, on va dire. Tout est pour tout. Hôtel compris, bouffe comprise, etc. Je pense, ouais, on va grossir le trait à ça. Donc ouais, 3600 greffons qui ont été implantés. Donc j'ai mis ma petite carte bleue et en fait, ce qui se passe quand tu es dans cette clinique, donc je suis à Levallois, hein, Levallois super ville, la fameuse ville du politique tristement connu Patrick Balkany. Mine de rien, on peut penser ce qu'on a envie. La ville, il a bien changé, hein. C'est une ville clairement de riches, hein. C'est une ville, si tu connais pas, qui se situe juste collée à Paris. En fait, c'est dans le 9-2, hein, si je me trompe pas. Et c'est une ville très aisée parce que justement les politiques, ils ont fait en sorte que ça le soit. Voilà, je me suis pas renseigné plus sur la question, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est une ville où tu vas retrouver beaucoup de chirurgiens, de dentistes, de médecins, voilà, de gens voilà, qui ont bien réussi. Parce que c'est vraiment collé à Paris, hein. C'est vraiment voilà, le métro y passe, etc. Donc c'est vraiment une ville voilà, que tu connais forcément, en tout cas de nom, notamment dû au politique Patrick Balkany et sa femme Isabelle. Mais la ville, elle est vraiment dingue. Bon, en ce moment, pour aller à la clinique, il y avait pas mal de dealers sur la route, mais bon, on dira que j'ai rien vu. Et bon, ça maintenant, c'est partout, hein, Cher France, hein, hein, tu commandes des trucs sur Snapchat, maintenant, t'as bientôt Uber Drogue, avec Uber Timp, ça va être incroyable. Tu peux tout avoir aujourd'hui, c'est abyssal, mais c'est important de ne pas fumer, de ne pas se droguer et de ne pas boire, c'est important. Voilà, faites comme Gary, soyez Gary, ne buvez pas, ne fumez pas et ne vous droguez pas. La drogue, c'est mal, vous voyez. Voilà, ceci étant dit, encore une fois, cette super phrase un peu fourre-tout. Cependant, en conséquence, euh, quand tu arrives, là, je suis arrivé, donc là, c'est la petite... Quand je suis arrivé, il y avait quelques secrétaires, donc pareil, moi je fais bien, donc je rigole un petit peu, je fais mes petites blagues, voilà, toujours avoir le bon mot, voilà, on n'est pas là en mode, on se regarde mal, on se regarde ses chaussures, voilà, je sais pas combien de temps j'allais passer, combien de temps j'avais passé
dans la salle d'attente, donc vas-y, je tchatche les secrétaires et tout, on fait rigoler. Putain, je vais être chaud, putain, fais chier, j'ai tel âge. Ça, c'était assez drôle. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la première étape, c'est que tu es une espèce d'infirmière qui va être dédiée à toi toute la matinée, parce qu'en fait, ça dure 7 heures globalement l'opération en tout et pour tout. Donc tu rentres à 7 heures et tu finis à 14-15 heures. Euh, voilà, donc la première étape, c'est d'aller au sous-sol de la clinique, voilà, de prendre l'ascenseur ou descendre les escaliers. Et il y a un coiffeur directement qui va te raser le crâne, en fait, tout simplement. Et c'est là que le chirurgien vient et te fait le dessin sur le crâne, de là où la zone où il faut implanter. Et il te dit, bon, bah, voilà, c'est là où il m'a dit, tarif numéro 4. Voilà, le 3, c'est mort. Et c'est là que je suis remonté avec l'infirmière. J'ai mis ma carte bleue, j'ai tremblé, et let's go. Une fois que c'est ça, tu as ton infirmière dédiée, tu montes au plus 1, il me semble, au plus 1 ou au plus 2. Ouais, plus 1, plus 2, enfin, c'est un détail, on s'en fout un peu. Je sais très mal raconter l'histoire, donc j'espère que dans cette saison 3, ça sera mieux. Voilà, donc on arrive au plus 1, au plus 2. Et là, c'est parti, c'est la première phase. Donc là, je mets les fameux chaussons, les chaussons en papier crépon, puis la tenue, là, c'est de derrière, on voit tout, là, avec en bleu. Moi, de toute façon, le bleu, ça ne me change pas, hein, toujours en bleu, même pendant l'opération. Et là, la première phase de la greffe de cheveux, du coup, tu es sur le ventre. Tu es sur le ventre, on te met de l'anesthésie locale. Donc voilà, derrière le crâne. Donc c'était très bizarre parce que moi, j'ai jamais été chose de ma vie. Mes parents, ils m'ont jamais fait la boule à Z. Souvent, dans certaines cultures ou dans certaines familles, quand l'enfant, il a, je sais pas, entre 1 et 4 ans, on lui fait la boule à Z, hein, ça soit fille ou garçon, parce qu'apparemment, ça aurait la vertu d'avoir des cheveux beaucoup plus épais, beaucoup plus denses. Moi, ça n'a jamais été fait. Bon, voilà, je te mets ça là. Ça peut toujours être intéressant pour la culture. Euh, donc moi, c'est la première fois que j'étais chauve de ma vie. Et en fait, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas vu. Je sais du tout à quoi je ressemblais. Donc la première fois que je me suis, j'ai fait oh, ah, c'était dur. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur, mon gars. Et donc voilà, donc tu es sur le ventre. Mettre l'anesthésie tout autour ici, piqûre. Et là, le travail commence. La personne te demande, bon, ouais, tu veux une musique particulière? J'ai dit non, 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 c'est bon. Et là, il me semble que tu as 2 à 3 personnes qui vont te. Là, je crois que tu as 2 personnes exactement, tu as 2 infirmières, en tout cas, tu as 2 personnes qui vont te prélever les 3600 greffons pour mon cas, un à un, dans un espèce de stylo, comme un critérium, qui te garde le cheveu vraiment. C'est 3600 fois. Hein. Touc, 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 touc. Ça, on parle toujours des travails répétitifs. Je peux dire que c'est répétitif. Hein. Donc ça, c'est la première phase. Je pourrais pas te dire combien de temps ça dure. Hein. Je pense que ça dure au moins 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, je dirais 1 heure et demie, 1 heure 45. Et en fait, à côté de la salle où tu te fais opérer, tu as un tout petit sas, on va dire, une toute petite pièce, où là, c'est ta pièce à toi, où il n'y a que toi qui y est, et tu vas avoir des madeleines, du jus d'orange, tout ça, il faut que tu aies du sucre pour que ça soit mieux l'opération, apparemment, de ce que je demandais. Donc ça, c'est la première phase, donc ça prend un certain temps, parce que là, t'as pas de télé, t'as rien, c'est un peu compliqué. Et après, elles partent, tu retournes dans ton sas, tu remanges un petit bout, voilà, tu regardes ta tête, tu fais oh là là, mon Dieu. J'avais le reflet de la vitre et je fais oh là là, putain, je ressemble à ça. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et réellement, après, t'as le chirurgien qui vient. T'as le chirurgien qui vient et lui, il va avoir le rôle de te faire tous les points. Donc, il a fait avec 3600 points, 3100. T'imagines ça? 3600 fois, pareil. Ah, c'est de la minutie, hein, c'est du perfectionnisme, hein, c'est vraiment, vraiment terrible. Et là, t'es sur le dos. Et t'as une bonne télé en face de toi, t'as Netflix, hein, moi j'ai pas Netflix, donc moi c'était cool. Et là, tu peux regarder toutes les séries pendant ce temps-là, donc le temps passe plus vite, ça c'est vraiment cool. Bon, personnellement, je te le dis entre nous, j'ai regardé le documentaire, les 5 épisodes du documentaire de Conor McGregor. J'adore le MMA, j'adore le UFC, j'adore le sport de combat. Et après, j'ai commencé à regarder le premier épisode de WWE, enfin WWE plutôt, qui a bercé mon enfance, hein, Génération Catch Attack. Et j'ai regardé ça avec Vince McMahon, etc. Enfin, c'était hyper intéressant de voir les coulisses, les backstage. Et justement, dans cette saison, dans cette saison 3 de l'heure des coachs, je te parlerai, tu vois, je fais un lien déjà je fais un lien de moi, maintenant, du présent, vers du Gary du futur, qui te parlera de ce que le catch m'a appris sur le personal branding. Un peu dans la même veine qu'aujourd'hui, par expérience personnelle et générationnelle aussi, qui va faire comment le personal branding
le catch m'a appris sur le personal branding et comment j'en suis servi pour arriver à un excellent niveau de coach sportif. Tu vas voir, c'est très intéressant, ça attire ta curiosité, comme cet épisode-là. Et puis tu vas t'abonner, tu vas partager ça à tous tes potes, tous tes amis coachs, parce que tu vas halluciner. Et c'était très intéressant. On n'a pas l'occasion tous les jours de parler à un chirurgien et on y reste au moins 2 heures ensemble. Donc un chirurgien, moi personnellement, en coaching j'en ai déjà eu, mais c'était vraiment, c'était pas pareil. Là, c'est du médecin esthétique, c'est-à-dire c'est un chirurgien qui fait que les cheveux, que les cheveux, que les cheveux, que les cheveux. Justement, c'était aussi ça un argument de pourquoi je suis pas allé en Turquie. Des fois en Turquie, bah, ça peut être cheveux, le mec qui fait les cheveux le matin, l'après-midi il fait autre chose. En tout cas, pas tous en Turquie, évidemment, hein, je fais une grande généralité, mais ça aurait très bien pu. Et pareil, euh, un pote à toi qui a fait une greffe en Turquie dans ces cliniques-là, à une période A, si tu vas en période B, la qualité peut avoir changé. C'est pas le cas en France. En tout cas, c'est beaucoup moins le cas en France. Et je suis sûr à Racine Carré, c'est la même chose. Donc pas toujours l'occasion de parler à un chirurgien, donc c'était très intéressant. Il me semble qu'il habitait à Levallois-Perret et il s'entraînait en salle de sport. C'était comme un sacré cliché du chirurgien, tu sais, quand dire l'été, il allait à Cannes, il se louait une belle, il était l'immobilier, c'était très l'immobilier, c'est pas du tout son truc, tu vois, c'était un peu la même vision que moi. L'immobilier, c'est vraiment un truc de boomer. Tu vois, c'est un truc, en fait, tu penses à de la liberté, en fait, t'en as encore moins quand tu investis dans l'immobilier. Donc c'était hyper intéressant. T'as pas tous les jours accès à des personnes comme ça, tu vois, qui ont des métiers à reconnaissance. Les métiers à reconnaissance, j'ose espérer un jour que coach sportif, ça sera un métier à reconnaissance, mais ça dépendra du futur, hein, ça dépendra de moi, ça dépendra de toi, ça dépendra des autres coachs en France. Métier à reconnaissance, tu sais, c'est avocat, c'est huissier, c'est pas PDG en tout cas, c'est pas entrepreneur, les métiers à reconnaissance, en tout cas pas assez pour ces deux profils-là. Mais les métiers à reconnaissance, c'est voilà, avocat, huissier, ça va être voilà, notaire, voilà, ça c'est des jobs à reconnaissance et que tout le monde sait que ça fait de l'argent. Eh oui, coach sportif pour moi c'est dans la même veine. Mais aujourd'hui, tu es en dette avec une fille, et d'ailleurs moi c'est mon test un peu anti-michto. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis coach sportif. Tu vois, je dis ça. Même quand je le serai plus dans quelques semaines, hein, dans 2 semaines, je serai plus coach sportif pour les particuliers, hein, je serai coach de coach, hein, chef de guerre, comme j'aime bien m'appeler. Tu vois, j'ai mis mon haut de tri. Et parce que quand tu dis ça à une fille lors d'un date ou même quelqu'un que tu connais pas, dans ses yeux, tu vois, c'est oh, il doit faire 1 500 € par mois dans sa vie, il fait de la Zumba, il est à Keep Cool, l'orange bleu, il tape dans les mains, et il nettoie avec l'aspirateur, il nettoie les machines, il fait les abonnements, puis basta quoi. Je pourrais rien en tirer de lui. Donc si t'as une michto en face de toi, t'as un mec et t'as une michto en face de toi, tu lui dis coach sportif, ça va prendre ça dans sa tête, c'est sûr. Euh, et du coup, elle va se barrer ou ça va pas durer longtemps, tu vois. Donc tu vas pas. C'est un très bon test. C'est cadeau, je te le donne. Ou pareil, où la personne que tu as en face de toi, bon là c'est une petite aparté rigolote, hein, comme j'aime bien faire, relation homme-femme, comme j'aime beaucoup parler. Je n'aurais pas été coach sportif, je serais allé dans ce domaine-là, ça me passionne encore plus aujourd'hui où il y a une séparation très brutale et très frontale des deux sexes, des deux genres. Voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est que en date, par exemple, si tu en date avec une fille, tu es coach sportif, tu vas voir aussi ses croyances et ses peurs à elle. Ah, t'es coach sportif. Ah, donc tu vas parler à toutes les filles. Ah, tu vas parler à toutes les filles de la salle. Ah, ça veut dire que tu vas potentiellement me tromper plus tard. Ah, ça veut dire que tu vas pas manger comme moi. Ah, ça veut dire que tu vas me faire des reproches quand je mange pas comme toi. Ah non, et en fait, c'est toutes ces croyances-là avant même qu'une relation démarre. Et quand c'est comme ça, bon bah tu sais que ça va pas s'arranger avec le temps. Il faut ne pas rentrer dans cette relation-là. Voilà. La partie est faite, c'est cadeau. Et en plus, si tu es un homme et que tu es coach, tu sais de quoi je parle. Il sait que même là, je peux être pertinent. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Et regarde-moi ça. T-shirt vert, faut ressortir les yeux verts. Ça, c'est beau. Et ce qui est intéressant avec le chirurgien, c'est qu'il a une salle de sport, tu vois. Et je sais pas s'il connaît un peu les salles premium, et notamment à Paris ou à Levallois, enfin dans les villes comme ça. À l'époque, il y avait Club Med. Tu vois, Club Med, c'était que des gens qui n'étaient pas vraiment sportifs qui allaient. Et en fait, c'était un peu, c'était pour certaines classes sociales. Tu vois, les chirurgiens, etc., etc. Tu vois, Club Med, c'était très connu. Aujourd'hui, bah, ça l'est moins. Et le chirurgien, il est dans quelle salle d'après toi? On fait une pause. Dans quelle salle mon chirurgien qui m'a fait les trous là, pour insérer les cheveux plus tard, dans quelle salle mon chirurgien qui m'a fait les trous plus tard là dans les cheveux, là, pour mettre les cheveux, la dernière phase, là on est dans la phase 2, d'après toi, dans quelle salle il va? Il va le opérer, mais dans quelle salle il va exactement?
Je te laisse réfléchir et noter en commentaire. C'est bon? Ça y est? Eh bien, figure-toi qu'il allait à John Reed. Donc, John Reed, ça ne te parle pas. Les salles premium à Paris, moi j'en connais. Paris, Orléans, c'est pas si loin, mais voilà, je ne suis pas d'une classe sociale haute, évidemment, comme à peu près 100% des coachs. Je viens d'une classe sociale pauvre slash populaire. Et justement, le coaching sportif m'a permis de prendre l'ascenseur social. Et justement, ça sera un autre épisode dédié de cette saison. Comment le coaching sportif peut te permettre de monter dans la société, de changer de classe sociale. Parce qu'il faut arrêter de se mentir. En France, il y a des classes sociales, c'est comme ça. Et depuis la Révolution, et même avant la Révolution, ça a toujours existé, et que ça existe toujours, sauf que bah, ouais, on se ment à nous-mêmes. Hein. En même temps, si tu regardes ton environnement à gauche et à droite, tu vas pas. C'est normal que tu es là, tu es à ce niveau-là aujourd'hui. C'est autour de toi, tu es un coach sportif indépendant et tu n'as que des salariés autour de toi, bah t'étonnes pas qu'il va falloir faire des choix hein, si tu veux monter. Hein. Si tu n'as que des salariés autour de toi, si tu en as voilà, 5 hein, comme expression, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, bah, si tu es entouré que de salariés, donc dans la définition des gens qui ne prennent pas de risques, bah, quand tu vas être indépendant ou si tu es déjà indépendant, tu ne vas pas en prendre. Donc il va falloir faire des choix forts et notamment peut-être dégager ces gens-là, s'ils ne sont pas positifs à ton égard, les dégager. Et moi, je suis expert là-dedans. Dans ma vie, j'ai dû dégager un nombre de personnes incroyable. Et notamment, j'ai supprimé 90% de ma famille. Parce que toxique, nocif, pas bon pour moi. Et moi, j'ai pas peur de le faire. C'est moi avant tout. Je suis un conquérant. Si tu ne m'aides pas, si tu ne me fais pas avancer, si tu n'apportes pas quelque chose, je ne perds pas de temps. Et tu devrais faire ça aussi. On, on sous-estime les personnes qui sont plutôt des boulets que des accompagnants, des aides. Et souvent, si tu regardes à tes pieds, tu vas avoir plusieurs boulets. Et il faut faire un choix fort. Et plus ce choix il est douloureux, il se fait mal au cœur, il te fait mal aux organes, plus c'est un choix que tu dois faire. Si tu as des conseils, prends un audit business juste en dessous en description. Ça peut t'aider énormément pour ton business et même surtout pour ces choses-là, pour ton développement personnel, parce que ta réussite en coaching dépend de ton développement personnel, le cassage de tes croyances, les blocages, etc. Et surtout avoir un coach qui coach d'autres coachs aujourd'hui. Je suis connu de plus en plus dans le milieu grâce à cette chaîne, grâce à ce podcast, et parce que je travaille depuis des années avec la meilleure version de moi-même. Non, je déconne. Je déteste cette phrase-là parce que c'est une phrase de loser. Donc, ne dis jamais ça pour me faire plaisir. Hein. Ah, meilleure version de soi-même, ah, qui s'en fout. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Donc, il est là, John Reed. John Reed, c'est une salle premium à Paris, Île-de-France. Il y a une salle qui est très connue, c'est l'usine. L'usine où là, il y a toutes les stars de cinéma qui y vont, hein, pareil, hein, c'est comme Maison Lutetia pour la greffe de cheveux. Donc tous les gens, pareil, c'est un positionnement qui est très clair. John Reed, toi, le chirurgien me disait qu'il paye 120 euros par mois. Donc en effet, tous les tarifs sont à ce genre de prix-là. Et pourquoi? Le positionnement se fait souvent par le prix, mais pas que, hein, évidemment. Il y a le design et justement ces personnes-là qui sont chirurgiens, qui sont cadres, qui voilà, ils veulent énormément d'entre eux, hein, pas tout le monde, ne veulent pas se mélanger avec la populace dont tu fais encore partie, toi. Hein tu fais encore partie, et que moi aussi, hein, je fais partie. On apprend tout le monde, mais des fois, c'est mieux de ne pas être avec certaines personnes. C'est bien de se protéger. Voilà, c'est comme ça que je vois comme ça que je vois les choses. Et le positionnement de ces salles de sport-là, justement, c'est OK, on est ensemble. Il n'y aura pas de vol, en tout cas, moins de chances d'avoir des vols dans les casiers, dans les vestiaires. Il y aura moins de, voilà, tu sais pourquoi tu payes. Et en plus, tu as tout. Tu as du coaching, ou tu as des coachs en plus, tu as des cours collectifs, tu as tout, tu as de la piscine, tu as tout ce qu'une salle peut apporter. C'est du premium, premium, premium. Donc, c'était intéressant d'avoir son avis de quelqu'un qui était de là-bas. Moi, je connais absolument personne qui s'entraîne à John Reed. Surtout, je crois que c'est la seule salle en France qu'il y a pour l'instant. C'est une marque internationale. Donc, c'était très intéressant vis-à-vis de ça. Et puis, au niveau même de ces investissements, moi, j'investis depuis 2020, depuis la crise du Covid, justement, au moment où j'ai perdu mes cheveux aussi, où les vaccins ont commencé à faire effet. euh, pour la perte de cheveux, en tout cas. Et, et c'était intéressant parce qu'en fait, si je vais me comparer, et parce que oui, on se compare, en fait, ne te compare pas, ne te compare pas, ne te compare pas. En fait, si, c'est bête de dire ça parce que déjà quand on dit ne te compare pas, il n'y a pas dedans. Et le cerveau ne comprend pas la négation. Donc quand tu dis ne te compare pas, ton cerveau va se comparer. Donc cette phrase-là ne sert à rien. Tout ce qui est négation ne marche pas. Et c'est humain.
dans nos gènes, c'est dans notre tête. On voit quelqu'un d'autre en face de nous, à côté, qui est plus ou moins, je sais pas, qui nous ressemble avec un trait, des traits, plusieurs traits. On va forcément se comparer. Donc ne pas se comparer, ça serait pour moi aller contre nature, contre ce que l'on est. Donc se comparer, c'est totalement normal. Et c'est pas parce qu'on se compare que c'est malsain. Les gens disaient, il faut pas se comparer, il faut pas se comparer, parce qu'il y a une subtilité. Ils disent, ah mais si tu te compares, ça veut dire que ça devient malsain. Non, ça peut être très sain, mais ça dépend de toi et ça dépend de l'autre. Ça dépend surtout de toi, parce que l'autre, on s'en fout. Si toi, c'est malsain, tu te compares en mode, ah t'as vu, je suis le meilleur, t'as vu, je suis le meilleur. Non, non, faut que tu prennes quelqu'un qui est toujours au-dessus de toi. C'est comme un entraînement. Si toi, ton max, c'est 100 kilos développé couché en série, ah, ton PR, c'est 8 reps passants au développé couché. Bon, apparemment, c'est extraordinaire de faire ça. Mince alors. Bah, tu vas t'entraîner avec un gars, si tu veux t'améliorer plus vite et plus rapidement, tu vas t'entraîner avec un gars qui, lui, bah, son PR, c'est 8 reps à 110. Et là, bah, tu vas voir, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. C'est la même chose pour le coaching et pour investir justement en toi. Si tu veux aller plus loin dans le coaching, si par exemple là tu fais, je sais pas, tu fais 3 000 euros de chiffre d'affaires, et j'espère que tu les fais, hein, c'est un bon petit premier palier, bah fais-toi coacher, investis dans une formation, dans un accompagnement, où tu as un coach comme moi, par exemple, qui a déjà fait un PR de 6 500 euros par mois en faisant que du coaching en présentiel et sans faire 10 000 heures, en faisant exactement 22 heures par semaine. Peut-être que ça pourrait aller plus vite. C'est aussi simple, hein. Tout ce qui est argument, tout ce qui est réflexion, ça doit être aussi simple que ça. Dans la réflexion, des fois c'est important d'intellectualiser, et des fois c'est important de passer à l'action aussi, hein. Les deux ne sont pas contraires, hein, et c'est plutôt complémentaire. Mais ce qu'il va falloir aussi, temps de pause, ça fera aussi, c'est voilà, de toujours remettre en question et comment tu vas aller à un endroit où tu n'as jamais été. Dans ta famille, il n'y a personne qui fait autant d'argent, personne qui fait 3 000 euros. Et toi, tu as plein de croyances autour de ça. Tu te dis que 3 000 euros, ça fera peut-être plus de responsabilités, ça fera peut-être plus de problèmes pour toi. Donc, tu te brides, tu te bloques tout seul, inconsciemment, sans t'en rendre compte. Donc, le fait juste de prendre un appel avec moi, un audit clarté, un audit business, notamment, et encore mieux, de faire accompagner par moi, ça va te permettre, en fait, d'aller déjà à cet endroit-là, et surtout d'avoir des réponses à tes questions par lesquelles, des problématiques où je suis déjà passé. Et je sais comment faire pour casser ces problématiques-là. Donc, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends. Voilà, ceci étant dit, voilà la phrase du siècle pour moi. Je suis toujours sur le truc d'escalade là. Ceci étant dit, le chirurgien est parti. J'ai pu continuer à regarder mon petit documentaire sur la WWE. Hein, le catch, c'est trop bien. Le catch est trop bien. Et la dernière phase est arrivée. C'est la phase où c'était la réimplantation des cheveux qui m'avait pris le matin. Et là, 3 personnes sur moi, une infirmière à gauche, une infirmière à droite et une infirmière sur moi pour me réimplanter les 3600 cheveux et pour aller plus vite, quoi. Donc voilà, l'opération c'est fini comme ça. Le petit bandeau avec la marque Racine Carrée, c'est-à-dire que pendant 2 jours où tu dois garder le bandeau, globalement tu dois garder le bandeau 2 jours parce que l'anesthésie ça a créé un œdème au niveau de la tête, donc c'est-à-dire que tu as le crâne gonflé et tu as dû avoir des choses sur internet, sur les réseaux sociaux, ou même en reportage hein, sur TF1 ou toute chaîne de propagande de l'État. Tu as déjà dû le voir et en fait, personal branding, c'est-à-dire pendant 2 jours, peu importe où tu vas aller, si tu sors, on va voir dans quelle clinique tu as été. Eh, magnifique. Pas besoin de t-shirt, je sais pas quoi, un petit bandeau, et c'est parti. Avant de partir, voilà, les infirmières étaient encore plus là, donc j'ai bien rigolé avec elles, je suis regardé ma tête, on dirait un beluga, c'est terrible et tout. Trop bien marré. Et elles m'ont conseillé de prendre un Uber, parce que je comptais prendre métro, RER, train, et au final, c'est vrai que les 2 premiers jours, vu que comment dire, les cheveux, ils l'ont mis dans un trou, hein, c'est du jardinage, hein. Globalement, la greffe de cheveux, c'est du jardinage, hein, c'est exactement les mêmes codes, les mêmes choses, hein, et en fait, dis-toi que le trou a été creusé, donc c'est très petit, hein. Et le cheveu, en fait, le trou s'est pas refermé dans le cheveu, donc les 2 premiers jours, ça peut ne pas tenir. Donc tu dois vraiment être très très vigilant par rapport à ça, sinon ton opération, tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul la balayette. Donc tu dois être vraiment très, voilà, tu dois pas te mettre la tête en bas, tu dois dormir à 60 degrés. Donc tu vas dormir semi-assis, semi-allongé. Hyper important, tu dois avoir le truc comme pour le transport, là, au niveau du cou, pour pas que ta zone donneuse qui est derrière, là où tu as été prélevé les cheveux, pour pas qu'elle frotte quoi que ce soit. Donc tu vas vraiment dormir avec un espèce de mini-nerf, tu sais, comme ça, là, comme pour la voiture,
Voilà, c'est hyper important de respecter le protocole vraiment de A à Z, sinon bah, ton investissement ne sert à rien. Et justement, le fait d'avoir mis un prix important, comme les 4200, avec 4500 euros global que j'ai pour payer cette aventure-là, bah, c'est 4500, c'est important. Du coup, tu as engagé, donc ton protocole, tu vas le respecter à la lettre. Et c'est pareil, le parallèle en coaching, il se fait là. Si tes prix sont trop bas par rapport à ton positionnement, donc aux personnes que tu attires vers toi, ça ne marchera pas. Imagine, tu attires naturellement. Voilà, c'est pour ça qu'au début, quand tu fais le coaching en présentiel, le positionnement, il vient dans un second temps. Il vient dans un second temps. Fais d'abord 0 à 3000 euros, prends un peu tout le monde. Comme ça permettra de voir déjà qui vient naturellement vers toi. Parce que c'est des gens qui, il va y avoir il va y avoir une typologie de clients qui vont venir vers toi et pas d'autres. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas comprendre pourquoi, etc. Et puis en plus, tu n'es pas sans évoluer, d'où le dev perso que je t'ai parlé précédemment, qui va faire que tu vas évoluer et tu vas attirer peut-être des personnes différentes, plus câblées, plus intelligentes, peu importe. Et ça va changer et ça, tu vas même pas t'en rendre compte tellement ça va être inconscient et ça va être indirect, tu vas même pas le voir. Plus tu vas développer personnellement, plus tu vas attirer des personnes différentes. Donc de 0 à 3000 euros, moi je te conseillerais, si tu fais du coaching en présentiel à 100%, et je te conseille de le faire à 100% quand tu gagnes si peu, c'est qu'à partir de 3000, tu regardes le positionnement qui t'attire naturellement vers toi, et à partir de là, tu vas pouvoir aller sur un positionnement. Et pareil, là où je voulais en venir, c'est que si tu prends 200 euros à quelqu'un qui en gagne 1200, la personne va être engagée. Ce 200 sur 1200 euros, si tu enlèves le loyer, les courses, un peu de loisirs et plus ton coaching, là j'ai un truc dans la bouche, enfin, tu aurais pu me le dire avant mec, ça serait drôle. Alors, peut-être un bout de glace de tout à l'heure. J'ai mangé une Ben Jerry's avant là, vanille pécan, incroyable. Donc il m'en restait peut-être dans la barbe. Tu me le diras en commentaire aussi. Je mettrai un like. Vanille pécan. Euh, Ben Jerry's, pas Ben Jerry's, mais Ben Jerry's. Donc voilà, si tu demandes 200 euros à quelqu'un qui gagne 1200, t'inquiète pas que la personne elle sera engagée. Et en plus de ça, vu que 200 euros c'est important pour elle, elle ira pas au McDo après la séance, tout dégommer la séance que vous venez de faire. Réfléchis à ça. Et si tu demandes 200 euros à quelqu'un qui en gagne 5000, il sera pas engagé, ça sera de l'argent de poche. Il dira, tiens, prends tes 200, il ira au McDo, il ira au restaurant, il fera rien de ce que tu lui as conseillé de faire et de ce que tu lui as obligé de faire. Il fera rien parce que ça sera que dalle. Même si tu lui demandes 500 euros, quand il gagne 5000, c'est 10% de ce qu'il gagne. Donc en fait, il sera pas engagé. À part cas différents, cas de mort imminente ou ce genre de choses. Mais à part ça, il ne sera pas engagé. C'est comme ça, c'est l'esprit humain. Si on ne te prend pas assez, ça te touche pas assez, c'est pas assez douloureux l'argent qu'on te prend, tu ne seras pas engagé. Pareil pour moi pour la greffe. Là, le parallèle, il est. J'ai pas pensé à faire ce parallèle-là, tu vois, j'y pense, hein, c'est de l'impro, hein, l'épisode. Je pense que c'est ça qui est bon. Nature peinture, hein, en pleine nature justement, donc c'est c'est cool. Et mon épisode, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu faire d'autres façons. Donc là, je commande un Uber sous le conseil des secrétaires de la clinique Racine Carré. Et le Uber, bah, c'est la première fois qu'il venait chercher pas ce temps-là. Et c'est vrai que c'était une période en plus où il y avait très peu de demandes, donc les prix Uber étaient anormalement bas pour Paris. Je suis resté au moins 1 heure avec lui, on était dans l'heure des bouchons, voilà, enfin, le classique parisien, si tu connais. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, lui, bah, il a vu ma tête, il a dit ah bah vous avez fait une greffe de cheveux, t'as fait une greffe de cheveux. Et en fait on a parlé de ça, et pendant 1 heure, ce que je lui ai apporté en 1 heure, c'est assez cool. En fait, il s'est remis à faire au sport, il m'a conseillé. Il était dans une salle déjà, mais il faisait que du cardio globalement. Je l'ai conseillé, je dis non, il faut faire plus de muscu. Le cardio, ça peut être en complément après, c'est important de le faire après la muscu. Voilà, des genres de conseils un peu basiques qu'on connaît, mais bah, que les gens ne font pas. Donc il était super content de m'avoir eu. J'ai demandé comment ça se passe au Uber, comment ils s'en sortaient, parce que les Uber ils sont travailleurs indépendants, ils sont un peu, bah, ils sont un peu, c'est un peu souvent les putes de beurre aussi. Euh, des fois ils sont payés beaucoup trop peu, donc force à eux quand même. Donc c'était intéressant parce que chaque chauffeur Uber travaille différemment et a sa routine différente. La scène était vraiment très très smart. Hein. Il y avait une famille, il arrivait à bien concilier les deux. Quand tu as une famille et t'es Uber, c'est souvent très compliqué. Donc lui concilier les deux, donc c'était hyper intéressant de l'écouter. Et voilà, il me dépose à Paris Austerlitz et j'attends un peu mon train parce que j'étais largement en avance, hein, j'avais pris large. Et là, je finirai sur ça. Je finirai sur ça. Euh, les adultes, ils calculaient pas. Par contre, les enfants, c'est comme s'ils avaient lu Frankenstein. Il y a plein d'enfants, ils couraient, puis d'un seul coup,
Comme s'ils avaient vu Frankenstein, comme s'ils avaient vu un monstre, quoi. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie, c'était trop drôle. Et voilà, je suis rentré tranquillement après, train plus tram chez moi. Et voilà, j'ai dû dormir à la perpendiculaire parallèle entre les deux. C'était assez particulier. Et puis je suis tellement fou que je suis allé coacher le jour d'après. Je suis allé coacher le jour d'après. Et oui, j'avais une petite demi-heure, parce que c'était le 31 décembre. Donc j'avais une petite demi-heure de coaching avec Valéria, une prof d'anglais qui vient d'anciens pays communistes. Donc c'est intéressant, elle a connu le communisme. Et quand elle arrive en France, elle s'est dit merde, mais ça y ressemble beaucoup quand même. C'est pas dit, mais bon, moi, pas. Ceci étant dit, c'est comme ça qu'on finit le podcast. Et, et ouais, les 2 premiers jours, si tu veux, bah, du coup, c'est un peu remarquable, hein, ton œdème, il est là et tout. Ton œdème, il est là. Je vais finir sur ça. Allez, c'est cadeau. Ça va faire un peu plus dur le podcast, mais c'est cadeau. Et en fait, les 2 premiers jours, tu as le bandeau, et le bandeau retient l'œdème. Donc l'anesthésie, le reste d'anesthésie qui, avec la gravité, descend sur ton visage. Tu vois? Donc le bandeau retient ça. Et c'est que seulement 2 jours après que tu enlèves, tu as la trace du bandeau et qu'il commence à descendre. Tu vois? C'est un peu ça le délire. Et pendant les 2 premiers jours, en plus de dormir à 60 degrés, tu dois amener ton fit partout, hein, si tu restes pas que chez toi. Et toutes les demi-heures, tu dois arroser d'une eau spéciale, là, d'une solution spéciale, bah, là où ça a été greffé. Donc moi j'étais en coaching, je fais ah attends pause. Et là j'ai pris mon fit et là tu vois, c'était trop drôle. C'est moi, c'est tout moi. Et et après les 2 jours, du coup tu coupes là, tu coupes sur le teco. Et c'est là que l'œdème commence à descendre. Donc en fait, au fur et à mesure de la journée et des jours qui suivent, je crois que c'est les 4, 5, les 5 premiers jours, tu sens l'œdème au fur et à mesure des heures qui descend. Un peu derrière, un peu devant. Au début, juste enlève le bandeau, bah, tout va se mettre là. Donc tu ressembles vraiment à un beluga. Donc je me renommais, je m'auto-proclamais, je m'appelais Belougari. Logique, tu me diras. Et après, tu vois qu'il descendait. Donc à un moment donné, je ressemblais, ça partait que d'un côté. Donc je ressemblais à Elephant Man. Toi, j'étais comme ça. C'était pas terrible, hein, esthétiquement, c'était pas ça, hein, mais bon, c'est pas grave, nique, on s'en fout. Et après, le samedi, je me rappelle, c'était un samedi, parce que j'allais chez ma grand-mère l'après-midi, j'étais en famille. En fait, je me suis réveillé avec un cocard. J'étais comme ça, tout jaune là, tout jaune noir, comme si je m'étais pris un uppercut, un direct de Cyril Gann ou Francis Ngannou. Et quand ma grand-mère m'a vu, ah, c'était terrible. Et après, au fur et à mesure ici, ça fait des croûtes, jusqu'à faire vraiment une full croûte. Et voilà. Donc ça, c'est les premiers jours, et c'est les 2 premiers jours sont hyper importants parce que justement, le trou, l'incision qui t'a faite et il t'a mis ton cheveu, ben, il se resserre à fond, et après, t'as plus de problème que le cheveu se casse ou pas. Voilà. Donc là, si tu veux faire une opération similaire, n'hésite pas à m'envoyer un DM, envoyer un pigeon voyageur et tout ça, je pourrais te conseiller spécifiquement. Abonne-toi à ma chaîne personnelle Gary Vabo sur YouTube pour pouvoir que je te dise vraiment plus précisément et avec des images et vidéos à l'appui, parce que j'ai tout documenté ça, donc la vidéo elle va bientôt sortir. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça va beaucoup t'apporter, beaucoup t'aider, hein, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont se faire encore opérer en France. Et c'est bien dommage, hein, parce que c'est la qualité française. Et surtout que la clinique Racine Carré, elle commence à scaler, elle commence à se développer. Donc tu en as là, Paris, c'est là où ça a commencé. Là, ils ont ouvert à Lyon, ils ouvrent à Marseille, ils seront dans d'autres villes une fois que sa vidéo sera sortie. Donc ça va vite. Il y en a pour tout. Enfin, t'en as pour ton argent. Et c'est un investissement. Tu vois, quand tu es très indépendant, quand tu es entrepreneur, tu as un besoin d'être beau, d'être objectivement beau. Parce que plus tu vas être beau, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas aller vers les gens. Plus tu vas aller vers les gens, plus tu vas leur conseiller, plus tu vas montrer ta valeur, plus tu vas augmenter ta valeur perçue. Et en fait, tout ce qui est, quand tu es beau, tu attires le beau, tu attires les beaux, tu attires les belles, tu attires les opportunités, tu attires tout ce genre de choses. Aujourd'hui, pour être beau, quand tu es un homme, il faut avoir des cheveux. Peut-être que tu vas dire non, mais Jason Statham, il n'y a pas de cheveux. Non, non, mais ça, c'est des exceptions. Globalement, il faut avoir des cheveux. Il faut avoir un beau sourire, des belles dents blanches. Voilà, c'est ça notre code, les tendances, les codes d'aujourd'hui de beauté, c'est ça. Des dents blanches, des cheveux, euh, faire du sport, de la musculation, ce genre de choses, c'est la base. Et justement, si tu veux attirer des personnes voilà, qui prennent soin de leur santé, il faut que tu incarnes ça et les opportunités se créent. Hein. Le beauty privilège, ça soit un homme, encore plus chez les femmes, ça existe. Hein. C'est pas un mirage. Hein. J'ai pu traîner avec des femmes extrêmement belles de façon unanime. Hein. Leur vie, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Enfin voilà. Je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Tu seras au courant sûrement
avant moi. Bon, peut-être pas non plus parce qu'il faut que je prépare l'épisode. Je te dis à la semaine prochaine et à bientôt.